au balado Sous la surface, présenté par Baleine en direct. Nous sommes Odélie et Talia et travaillons pour le GREM, le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, basé à Tadoussac, au Québec. Dans ce balado, on vous emmène dans les coulisses de métiers très variés liés aux baleines. Qui sait, cela vous inspirera peut-être vous aussi à faire carrière avec ces animaux fascinants. Aujourd'hui, nous accueillons Elisabeth Mélis. Elisabeth travaille pour l'équipe de sauvetage des baleines de Campobello, au Canadian Whale Institute, où elle participe aux efforts essentiels de désempêtrement de baleines. Bonjour Elisabeth, merci d'être là. Allô, merci de m'avoir. Pour débuter en force, on voudrait savoir quelle a été ta première rencontre avec une baleine? Excellente question. Je le sais que à l'âge de 6 ans, on est allé à SeaWorld à San Diego. Puis j'avais participé comme dans un spectacle. C'était des belugas, puis je sais plus si c'était des globicéphales ou des dauphins, mais fait que ça, c'est sûr, c'était un souvenir quand même très proéminent, mais je sais pas si j'avais déjà vu des baleines avant ça. Moi, j'étais prête à sauter à l'eau. Ils ont fait la blague. « Ah, et là, Elisabeth va sauter à l'eau. » J'étais prête. Attends, t'avais quel âge déjà? 6 ans. 6 ans. Fait que là, ils m'ont dit, il y en a un qui a besoin d'aide dans l'eau. Fait qu'on va te demander, de rentrer. Puis, excellent, je me mets sur le bord, l'aquarium. Puis, c'est ça. J'étais prête. Puis là, ils ont compris, je pense, entre-temps, quand ils faisaient le décompte, que j'allais réellement sauter. Fait que ils m'ont rattrapé par le chandail. Puis après ça, pour le restant du spectacle, on a des photos. Ils me tiennent par le chandail comme si j'étais, vraiment folle de vouloir rentrer dans l'eau avec ces animaux. Oh mon Dieu. Attends, vision dans le futur de ton travail actuel, c'est incroyable. Sauter à l'eau pour sauver les baleines. Presque. C'est ça, on travaille pas dans l'eau quand on fait nos opérations de désempêtrement, mais c'est sûr là, qu'on est extrêmement proche, plus proche que beaucoup de gens. Mais oui, c'est ça, clairement, la volonté d'aider était là depuis très jeune. Ouais. C'est incroyable. Fait qu'on peut plonger dans le vif du sujet. Ton travail, là, tu sautes à l'eau pour sauver les baleines, mais c'est pas tout à fait ça. Fait que tu peux-tu nous expliquer un petit peu, en fait, en quoi ça consiste, ton travail? Mon titre officiel, c'est ça, c'est Whale Rescue and Research Technician. Fait qu'en fait, je fais partie, de l'équipe de désempêtrement de Campobello, qui est sous le parapluie du Canadian Whale Institute. Mais c'est ça, je travaille aussi du côté de la recherche, avec d'autres membres de l'équipe du Canadian Whale Institute. Mais pour ce qui est du désempêtrement, l'équipe de Campobello a été formée en 2002 par 2 pêcheurs volontaires, bénévoles. Puis là, c'est devenu quand même... l'équipe a grandi, c'est ça, au fil des années. Puis c'est devenu un emploi quand même rémunéré. Fait qu'on couvre tout l'est du Canada, sauf Terre-Neuve et Labrador. Donc, on se déplace souvent par la route. On traîne notre bateau en arrière de nous, puis on se met à l'eau où est-ce que la baleine a été localisée, puis qui est en détresse empêtrée. On est autorisé, c'est ça, par Pêche Océan Canada pour... on dit, ça prend des permis, c'est sûr. C'est pas n'importe qui peut faire ça, puis ça prend aussi, c'est ça, des formations quand même rigoureuses. Moi, là, vu que j'ai commencé... juste au mois d'avril dernier, c'est sûr là, que c'est pas moi qui va tout de suite commencer à aller couper les cordages. Il y a quand même une progression naturelle qui se fait au sein de l'équipage, au sein de ton rôle aussi sur le bateau. Fait que ça, on est comme un peu constamment sur rappel. On est sur rappel à l'année longue, mais c'est sûr que notre période un petit peu plus achalandée, ça va être l'été. Puis après ça aussi, printemps, automne, ça se peut qu'on reçoive des appels. Puis c'est ça. Niveau recherche, on fait des suivis scientifiques majoritairement axés sur la baleine noire de l'Atlantique Nord. On va dans le golfe du Saint-Laurent, dans la vallée de Shediac pour en faire durant l'été. On fait ça environ 8 semaines durant l'été. Je participe pas aux 8 semaines complètes, mais quelques semaines par-ci, par-là. Puis après ça, à l'automne, on a aussi des suivi scientifique dans la baie de Fundy, que là, c'est vraiment un petit peu plus élargi, c'est plus recensement pour tous les mammifères marins. Fait que, ça, c'est tout ce qui est... C'est assez diversifié. Donc, une journée type, en fait, ça n'existe pas. Non, absolument pas. Vous êtes sur appel, en plus, tu dis. Fait que, dans le fond, quand il y a pas de cas de baleine mal en point, comment vous passez vos journées, en fait? Bonne question, ouais. On continue. Je me demande. Oui, on essaie de tout le temps garder nos
on a nos compétences, tu sais, quand même fraîches, tu sais, puis qu'on soit prête à partir. Fait qu'il y a beaucoup, c'est ça, quand même, de pratique. On essaie de sortir quand même quelques fois par semaine en bateau, tu sais, pour la conduite du bateau, également pour les techniques de désempêtrement, se pratiquer à lancer le grappin, à couper des cordes avec les couteaux, à attacher une bouée télémétrique. On se pratique aussi à faire voler le drone. C'est un outil qu'on utilise quand même de plus en plus dans notre travail. Puis sinon, ben c'est ça, tu sais, niveau ça, c'est durant l'été, c'est sûr. Après ça, tu sais, durant l'hiver, ben là, il y a comme l'écriture de rapports, un peu, tu sais, regarder l'année précédente, tout qu'est-ce qui s'est passé, prévoir l'année à venir. Puis même chose, c'est ça, du côté de la science, faire de l'entrée de données, du traitement de données. On participe beaucoup à des salons professionnels. On en a fait déjà 3 cet hiver. Fait que c'est beaucoup, c'est ça, de sensibilisation, tu sais, de communication avec des publics, pêcheurs, communautés autochtones, juste pour vraiment sensibiliser, c'est ça, les gens. Sur majoritairement la baleine noire de l'Atlantique Nord, sur qu'est-ce que nous on fait, puis qu'est-ce que les gens peuvent faire également pour aider, c'est ça, tous ces animaux. Et t'as dit que vous utilisiez de plus en plus les drones. Est-ce que c'est pour le désempêtrement particulièrement? Oui, c'est ça. Ben, durant nos opérations de désempêtrement, on va utiliser le drone surtout pour localiser la baleine puis garder un œil sur elle. Puis également aussi, quand on arrive sur scène pour la première fois, pour essayer de visualiser, en fait, l'empêtrement, donc la configuration, voir, c'est les cordages, c'est ça, ils passent où, tu sais, il y en a combien environ de cordages, est-ce qu'il semble y avoir du poids attaché à l'arrière des cordages, parce qu'après ça nous aide à mieux préparer, en fait, comment on va procéder à couper les cordes. Okay. Puis on essaie tout le temps de travailler de l'avant de la baleine jusqu'à l'arrière de la baleine. Fait que c'est ça, quels cordages, c'est ça qui sont prioritaires à être coupés, qui semblent être les plus... Élaborer votre stratégie. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est important, lors d'opérations, d'avoir l'élément de surprise. On l'a habituellement pour comme les 2 premières approches. Fait qu'on essaie vraiment, en fait, de maximiser ces 2 premières approches-là. Après ça, habituellement, les baleines commencent un peu à comprendre le jeu, puis à éviter. Tu sais, c'est normal, tu sais, sont empêtrés, tu sais, sont stressés, tu sais, sont en détresse, ils peuvent avoir peur, puis juste de base, c'est sûr non plus, ils aiment pas ça, se faire approcher, parce qu'on approche à grande vitesse également aussi, tu sais, puis de façon très rapprochée oui, également. Vous n'avez pas vraiment le choix. Non, c'est ça, tu sais, nos couteaux sont attachés après, puis là, j'ai juste le mot une pôle. Un poteau. Ouais, c'est ça, j'ai pas une tige. Ouais, fait que tu sais d'environ peut-être 8-10 mètres. Une perche. Oui, une perche, merci, voilà. Fait que c'est sûr, tu sais, que notre portée est limitée pour ces instruments-là, puis après ça, même avec le lancer, tu sais, du grappin aussi. Moi, personnellement, tu sais, je lance pas aussi loin que quelques-uns de mes collègues. Fait qu'il faut se rapprocher un petit peu plus. Fait que, ouais, c'est ça, tu sais, c'est pas facile. Ça peut être, tu sais, des opérations qui durent des heures de temps, voire même, tu sais, qui s'étalent sur plusieurs journées, plusieurs semaines, tout dépendamment, tu sais, de si on réussit à relocaliser la baleine, tout dépendamment de la météo, de la disponibilité de l'équipage. Ouais, c'est complexe. Mais oui, puis je pense qu'il y a pas beaucoup de monde sur notre terre qui font ce métier. Donc, ça, j'en viens à ma prochaine question. Est-ce que tu aurais pu t'imaginer faire ce travail quand tu étais adolescente? Est-ce que ça faisait un peu partie de tes ambitions? Niveau des emprunteurs, ça, définitivement pas. Je le sais même pas si j'étais au courant que les empêtrements étaient une cause de mortalité, de blessures pour plusieurs espèces de baleines. À ce moment-là, je m'enlignais plus, c'est ça, pour la recherche sur les mammifères marins. Je pense que c'est ce qui est le plus véhiculé puis le plus mis en valeur, tu sais, dans... Tu sais, comme on disait, tu sais, documentaires, livres, choses comme ça. Fait qu'une partie de mon travail, oui, tu sais, je m'imaginais le faire, puis l'autre partie, définitivement pas, non. T'en étais où dans tes envies de carrière quand t'étais jeune? Est-ce que tu voulais travailler, tu savais que tu voulais travailler avec les baleines? Oui. Ouais, c'est ça. Depuis, c'est ça. Toute jeune, je savais que, tu sais, c'était travailler avec les animaux. Puis après ça, ben, éventuellement, ça s'est spécialisé avec les baleines. Fait que je pense que c'était quand même... Fait que ça a été source de motivation, là, c'est quand même pour, c'est ça, tout au long de
mon adolescence, puis après ça, là, tu sais, pour le début de ma vie adulte. Puis c'est ça qui a motivé aussi mes études. Ben, c'est ça, j'en suis contente d'avoir réussi, là, tu sais, puis d'être rendue ici. Ben oui. Fait que dans le fond, le déclic, est-ce que c'était à 6 ans sur le bord de la piscine à la Guadeloupe? Peut-être. Faudrait demander à Elisabeth, c'est ça, de 6 ans, tu sais, mais je pense que oui, ben, je sais pas, tu sais, c'est difficile à expliquer, tu sais, quand on aime les choses, quand on est enfant, tu sais, pourquoi on aime ça, tu sais, puis après ça, ben, je pense que tu sais, c'est quelque chose qui revient beaucoup ces temps-ci. Je pense que c'est d'écouter, tu sais, son enfant intérieur, là, tu sais, puis essayer de faire des choses. Fait que je pense que sans le savoir, sans m'en rendre compte un peu, j'ai quand même, tu sais, tenu un peu cette promesse-là, là, tu sais, envers cette jeune Elisabeth, tu sais, de travailler avec les baleines. Tu nous as un petit peu expliqué ce que tu faisais comme travail. Est-ce que tu pourrais nous partager une compétence que tu trouves utile pour faire ce que tu fais? Il y en a plusieurs, mais je pense qu'une, ça serait d'avoir de l'initiative, tu sais, d'être proactif, de pas un peu attendre qu'on te dise quoi faire, tu sais, ou qu'on te donne des tâches. Si t'es capable d'anticiper les besoins, tu sais, puis d'agir, ça demande ça d'être quand même, tu sais, alerte, tu sais, d'être vraiment, tu sais, d'une conscience de son environnement, mais surtout dans le cadre, tu sais, qu'on travaille sur les bateaux puis qu'on travaille en équipe, puis que c'est dans des situations quand même inhabituelles, tu sais, puis quand même à haute pression puis beaucoup de stress. Oui, aussi, également. Ouais, c'est ça, d'avoir un peu l'œil constamment ouvert, alerte. C'est une compétence vraiment utile. Et une à laquelle on s'attendrait peut-être pas. Ça va sembler un peu, ben, peut-être pas stupide, mais bête, mais c'est de pas avoir le mal de mer. c'est sûr que c'est beaucoup dans des demandes d'emploi. Ils vont demander qu'on n'ait pas le mal de mer. C'est sûr que, tu sais, comme dans mon cas, à moi, tu sais, n'ayant jamais vraiment été en bateau jeune, tu sais, puis encore moins en mer, c'est un petit peu difficile à tester. Fait que tu l'apprends un peu des fois sur le tas. Je connais des gens qui ont quand même le mal de mer puis qui travaillent dans le domaine, tu sais. Fait que je pense que tout dépend du degré, tu sais. Puis de toute façon, tout le monde a un peu atteint son seuil. Des fois, tout dépendamment des conditions dans lesquelles on travaille, ça peut être très, très intense, puis là, ben, même si habituellement tu l'as pas le mal de mer, là, dans ce cas-là, tu vas l'avoir parce que c'est la mer qui gagne. Ouais. Ben, je sais que, par exemple, regarder dans tes jumelles quand t'es sur un bateau et qu'il y a la houle. Ah oui, toi, ça passe pas? Non. OK. Non. Personnellement, non. Ben, tu vois, moi, j'ai le mal de mer de base. Peu Oui, importe, mais jumelle ou pas. Regarde, chacun, il trouve son compte. C'est pour ça que je suis derrière ce micro et non sur le bateau. Et voilà, ouais. Puis tu parlais plutôt de, justement, l'initiative quand vous travaillez en équipe. Quelle place prend le travail d'équipe, en fait, dans votre quotidien au travail? J'imagine que... C'est constant. Constamment, c'est ça. Dans notre cas, à nous, on est quand même une petite équipe. Il y a 9 personnes qui travaillent au Canadian Whale Institute. Il y a certaines personnes qui sont à distance, puis on est 5 personnes sur l'île de Campobello. Fait que, tu sais, c'est ça, dans les bureaux, mais tu sais, pour toute tâche... tu sais, autant c'est ça, tu sais, c'est facile à concevoir, là, tu sais, lors d'un désempêtrement, lors de suivi scientifique, là, tu sais, que c'est ça qu'il y a beaucoup de collaboration, mais même de retour au bureau, tu sais, c'est n'importe quand que j'ai une question pour de l'entrée de données, ou je travaille aussi un peu sur nos réseaux sociaux, fait que ça, on a un processus aussi un peu de vérification, tu sais, s'assurer, tu sais, que tout le monde est d'accord puis tout, fait que c'est constamment, je parle à mes collègues, puis je leur pose plein de questions, puis ils me posent des questions aussi. C'est dans les deux sens. Oui, c'est ça. Ouais, constamment. Oui, puis sur le bateau, j'imagine, c'est très important de bien communiquer avec Absolument. Oui, bien communiquer, c'est sûr. C'est ça, d'être quand même parler à un ton assez élevé, pas de crier, mais s'assurer qu'on se fait entendre. On peut avoir beaucoup d'action, puis avec le bruit des moteurs aussi, ça devient quand même bruyant. Mais s'assurer, c'est ça, communication claire, tu sais, quand même concise aussi. Ben oui, c'est important dans des cas où est-ce que c'est quand même, t'es dans l'urgence un peu, ça peut être stressant, fait que c'est important de bien... Ouais. Mais c'est lors d'un désempêtrement, tu sais, après chaque approche, lorsque l'approche se termine, c'est souvent parce que la baleine a plongé, tu sais, fait qu'on a un peu un temps d'attente. Et fait qu'on prend le temps aussi de se jaser entre nous, et puis de se demander, OK, tu sais, ça, comment est-ce que tout le monde a trouvé? Est-ce que, tu sais, tout le monde était à l'aise avec ça? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait essayer, qu'on pourrait faire mieux? Puis même chose aussi avant même de partir. Sur une opération, là, on s'assure que c'est ça, tout le monde est à l'aise, tu sais, que tout le monde se sent bien, puis on s'assure là, que le rôle convient à tous, là, c'est sécurité, puis bien-être humain en numéro 1, c'est sûr. Oui. Pour les téléspectateurs, je pense que c'est compliqué de se mettre dans la peau de ce que tu fais, mais c'est un travail très dangereux. Oui, absolument. Quand même. Ouais.
Petite question un peu plus légère. Quel est un objet que tu apportes toujours avec toi sur le terrain? Ben, il y a les réponses un peu évidentes, de l'eau, de la crème solaire, de la nourriture, mais un couteau personnel qu'on garde tout le temps sur nous si jamais on reste pris dans un cordage, malheureusement. C'est primordial d'avoir. Tu voulais une réponse un peu plus légère? Je te l'ai j'ai regretté, j'étais sûre que ça peut être léger. Ils sont sur un bateau avec des baleines. Non, mais puis également, c'est ça aussi, on a tout le temps un couteau à proximité des moteurs, là, si jamais il y a des cordages qui restent pris dans les hélices, mais notre couteau personnel pourrait être utile pour ça. Fait que, un couteau. Puis toi, ton rôle dans ce temps-là, quand il y a des... Parce que tu as assisté à des tentatives de désempêtrement depuis que t'es... Non, j'ai l'air vraiment... Non, mais dans vos exercices, mettons, de quand vous pratiquez, toi, ton rôle, c'est quoi, mettons, là? Est-ce que vous êtes tous attitrés à des rôles spécifiques? On essaie de faire une rotation quand on se pratique, là, comme ça, c'est ça, tout le monde est familier avec chaque rôle, puis peut développer ses compétences. Mais 2025, ça a été, c'est ça, une saison quand même plus tranquille. On n'a pas eu d'opération de désempêtrement, de baleines prises dans des cordages de pêche, mais on a quand même eu une baleine noire qui était prise dans une fascine à hareng. Fait que ça, il y avait pas grand-chose que nous on pouvait faire dans ce cas-là parce qu'une fascine à hareng c'est propriété privée. Donc la responsabilité relevait du propriétaire de venir enlever une partie du filet pour que la baleine puisse sortir, ce que les pêcheurs ont fait, puis ça a été un grand succès. Génial. Oui, absolument. C'est des bonnes nouvelles. Oui. Mais pour revenir à la question de mon rôle, lors d'un futur désempêtrement, ça serait sûrement au début soit aux communications, tu sais, comme à la prise de photos, là, de données. Le drone également, ça serait fort probablement moi qui ferait voler le drone. Puis sinon, je serais assistante coupeuse, tu sais, fait que je serais la deuxième personne, tu sais, qui serait là à surveiller. Parce qu'on travaille, on essaie tout le temps de travailler un peu en body system qu'on appelle, tu sais, que tout le monde un peu se surveille, tu sais, mais surtout en équipe un peu de deux. Fait comme ça, c'est la personne qui va aller, tu sais, comme tu couper puis tout, mais moi je vais être là un peu en retrait, en soutien, tu sais, à surveiller, s'assurer, tu sais, parce que quand tu rentres un peu dans le feu, tu sais, de l'action, t'es peut-être un peu moins au courant, tu sais, de qu'est-ce qui se passe autour. Vous êtes combien sur le bateau quand vous sortez? Okay. Idéalement 4, je veux dire. Ouais. Fait que, voilà, mais c'est pas moi qui va conduire le bateau. Ça, c'est Mackie Green, notre directeur de Whale Rescue. C'est lui, en fait, un des cofondateurs de l'équipe de désempêtrement. Puis, il a l'expérience, il est habitué de conduire absolument. Dans ce genre de situation. Oui, tu sais, puis il a été pêcheur aussi, fait que vraiment, il a toutes les compétences, puis il a l'affaire avec le bateau. Ouais. Mais ça prend ça, faut être confiant de ce qu'on fait. Hein. Oui, faut pas, c'est ça, hésiter. C'est quoi la partie que t'aimes le plus de ton travail? Bonne question. Et celle que t'aimes le moins, hein? Peut-être c'est plus facile de commencer, je sais pas. Par celle que j'aime le moins. Ben, c'est sûr que il y a beaucoup, c'est ça, ce que j'aime de mon travail. Je pense que le fait, c'est ça qu'il y a pas de journée typique, que c'est ça, il y a beaucoup d'actions quand même, puis que c'est varié, puis que c'est ça, j'ai comme plusieurs tâches, c'était diversifié, stimulante. Mais je pense que c'est ça, le meilleur, c'est d'être proche des baleines, de pouvoir les voir, les observer. Fait que ça, c'est peut-être plus, tu sais, lors de nos suivis scientifiques, tu sais, qu'on les voit pas en détresse, tu sais, qu'on les voit, tu sais, dans leur comportement, tu sais, normaux, tu sais, puis qu'on peut se les voir en groupe, tu sais, interagir ensemble. Ça, c'est vraiment ça, c'est des beaux moments privilégiés. Tu sais, puis surtout quand tu pars le matin, puis là, tu cherches, puis quand tu trouves la première, ça, c'est quand même dans la première baleine noire, parce qu'on travaille, c'est ça, majoritairement avec eux. Fait que ça, c'est un beau sentiment. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager? Ta plus belle anecdote, en fait, de terrain jusqu'à présent? Une qui vient en tête, ça serait quand je travaillais pour le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, puis que j'étais observatrice à la baie Sainte-Marguerite en 2020. Le narval est venu avec d'autres belugas dans la baie Sainte-Marguerite. Puis à ce jour, si je me trompe pas, je pense que c'était la première observation documentée du narval là. Fait que c'était quand même, tu sais, au début, je suis là dans mes jumelles, puis je suis là, ben non. Puis en plus, il était vraiment loin, tu sais, comme dans la baie, parce qu'il y a quand même une couleur particulière, mais
tu te dis, OK, ben est-ce que c'était un jeune? Je le sais pas, tu sais. Ça reste... ton esprit scientifique un peu là, tu sais, se dit ben les possibilités, les probabilités, tu sais, sont très minces mais sont pas de zéro. Puis effectivement ben là, tu sais, il y a quand même l'excitation aussi là, tu sais, ça, la fébrilité là, tu sais, je l'ai pas vu, non, c'était vraiment, c'est ça, au patron, comme un peu, tu sais, t'acheter, moucheté, puis éventuellement, il s'est rapproché, fait que là, j'ai pu le filmer, puis là, c'est ça, j'ai confirmé. Fou. Ouais, parce que il y avait des gens qui avaient suggéré, peut-être, est-ce que c'est un phoque gris? Parce que, tu sais, ça peut un peu ressembler, mais là, on a comme très bien vu les vents. Fait que là, c'est ça, c'est l'excitation. Donc, mon Dieu, tu sais, j'appelle mes superviseurs, puis là, c'est fou, parce alerte. que c'est ça, tu dis le narval, mais pour ceux qui savaient peut-être pas, c'est ça, il y a un seul narval qu'on sait qui a fréquenté... Je pense que, de ce que j'ai entendu, il y aurait eu d'autres narval, je pense, oui. Qui auraient fréquenté le Saint-Laurent avant. Mais là, c'est ça, on parle là, c'est documenté, puis t'as des photos, puis tout. Oui, c'est ça, on parle de Nordet, de son nom. Célébrité locale. C'est ça qui, quand même, je pense, lui, c'était la première fois qu'il a été vu, c'est en 2016. Puis là, moi, c'est ça, c'était en 2020. Quand même incroyable. Puis, oui, ben c'est ça. Il y en a juste un, puis tu l'as vu? Oui, c'est ça. Puis j'ai quand même... Dans le fjord, c'est ça. Dans le fjord, c'est ça, la baie Sainte-Marguerite, en plus, tu sais, c'est de le voir dans le Saint-Laurent, tu sais, dans le fleuve, tu sais, c'est déjà, tu sais, incroyable, tu sais, mais là, encore plus, c'est ça, la baie Sainte-Marguerite, c'était vraiment incroyable. Tu t'attends pas à voir ça, là? Non, vraiment pas, c'est ça, tu sais, pour que c'est comme le tiraillement, là, tu sais, entre c'est possible, mais c'est pas possible, c'est possible, c'est pas possible. Fait que ça, c'est, ça reste marquant, ouais. Et avec les baleines noires, est-ce que t'as vu des comportements, tu parlais de comportements de groupe? Oui, cet été, j'ai vu je sais pas voyons, ça serait quoi l'équivalent en français, mais en anglais, on appelle ça un Surface Active Group. C'est quand ça, il y a plusieurs baleines noires qui sont comme regroupées ensemble et qui, comme le nom l'indique, là, sont très actives à la surface. Il y a beaucoup comme de comportements. Fait que j'ai vu un groupe de 12 baleines noires ensemble. Fait que ça déplace de l'eau. Oui, du remous. Oui, un petit peu de remous, c'est ça. Ça c'était... je pense qu'on est resté 1 heure, quasiment 2 heures avec eux parce que on essaie quand même de tout documenter, de prendre en photo tous les individus, de noter tous les comportements, c'est ça, de les identifier idéalement aussi les individus à l'instant même. Fait que oui, non, c'est ça, c'était Comment tu identifies une baleine noire? Les baleines noires ont des callosités sur leur tête. C'est comme un peu, c'est de la peau rugueuse et à la peau rugueuse s'accrochent des poux de baleine, oui. Oui, je pense que c'est comme ça. Oui, c'est ça, c'est poux de baleine. Fait que c'est ça qui leur donne leur couleur blanchâtre. Fait que chaque individu en fait un patron unique, donc de callosité, ça va être surtout un peu comme sur le dessus de la tête. C'est comme de l'avant jusqu'aux évents. Puis après ça aussi sur les côtés, sur leurs lèvres aussi, ils peuvent en avoir. Mais ça, c'est ce qu'on va voir souvent en fait en dehors de l'eau, mais ils peuvent en avoir aussi sur le menton. Puis même, il y en a comme quelques-unes en arrière de l'évent. Fait que ça va être, c'est ça, c'est ce qui est utilisé. Vous prenez le drone, puis vous arrivez à peut-être les identifier grâce Juste avec la photo-identification comme classique, Wow. c'est possible, c'est de les identifier. Faut connaître, au dernier recensement, il y a 386 baleines noires de l'Atlantique Nord, donc selon les données de 2024. Vous en avez 12 en même temps? Oui, sur ce, puis oui, dans le Saint-Laurent, c'est environ le tiers de la population, je pense, qui vient séjourner, surtout dans le Golfe l'été. Fait que c'est ça quand même, en voir, c'est ça, 12 sur peut-être une centaine. Tu te dis, mon Dieu, tu sais, c'est spécial. Oui, c'est ça, tu mets en perspective avec le nombre total. Oui, absolument. Le narval, les baleines noires, c'est pas mal. Oui, non, mais j'ai pas à me plaindre, j'ai quand même. C'est sûr qu'en habitant à Tadoussac aussi, tu sais, très grande diversité de baleines là, fait que tu sais, j'ai pu en cocher quand même quelques-unes. C'est ça justement là pour te retrouver à faire le métier que tu fais aujourd'hui. T'es allé à l'école, je suppose. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, c'est quoi le parcours que t'as fait? Oui, absolument. Mais j'ai commencé avec au cégep, un diplôme d'études collégiales en sciences environnementales. Donc, c'est très similaire, en fait, au programme sciences nature. J'ai fait ça au collège Dawson à Montréal. Malheureusement, je pense que le programme n'existe plus. Ça existait fut un temps. Fait il y avait en fait un cours de biologie de plus que le programme de sciences nature. On avait comme l'opportunité en fait
de participer à un cours au Costa Rica. Fait que ça avait été, oui, très agréable. Puis à chaque jeudi, on avait aussi comme conférence. Fait que ça, on avait ça, des gens du cégep ou de l'extérieur ou nous-mêmes, en fait, qu'on présentait certains projets. Fait que ça, j'ai vraiment aimé. Ça a été, je pense, quand j'ai appliqué pour le cégep, je sais pas si j'étais au courant que, des techniques en environnement ou, j'oublie le terme. Milieu de la nature ou Oui, c'est ça. sciences animales. Ou, ouais, c'est ça, technicienne de la faune, des choses comme ça. Je pense pas que j'étais au courant que ça existait. Ça aurait pu être une possibilité, mais c'est pas ça que j'ai fait, que j'ai choisi. Puis après le cégep, je suis allée à l'Université de Montréal pour compléter un baccalauréat en sciences biologiques. Puis voilà, après ça, je suis rentrée sur le marché du travail et me voici. Tantôt, tu disais que tu as travaillé pour le parc marin. Est-ce que ça, c'est dans le cadre de tes études ou c'est vraiment des jobs étudiants que tu as fait à travers... Ça, quand j'étais pour le parc marin, c'était, oui, un emploi étudiant. Mon Dieu, mon processus en fait de réflexion, c'était que j'allais faire un bac en biologie pour essayer un peu de garder ça plus général, même si je savais que c'était les baleines que je voulais étudier, mais je m'étais dit que je voulais complémenter avec, c'est ça, de l'expérience professionnelle, entre mes années d'études durant les étés. Fait que c'est ça que je suis venue à Tadoussac pour la première fois en 2019, travailler pour le GREM. Après ça, j'ai fait 2 étés avec le parc marin. Qu'est-ce que tu as fait comme emploi? Est-ce que tu peux spécifier? Oui, premier été, c'est ça. Avec le GREM, j'étais assistante de recherche bénévole. Donc, c'était de sortir sur les croisières aux baleines, puis en fait, de faire de la photo-identification pour des recensements des grands rorquals, plus spécifiquement. Puis après ça, mon premier été pour le parc marin, je pense que le titre, c'était assistante ou en gestion des ressources. Puis là, le premier été, c'est ça, 2020, j'étais observatrice à la baie Sainte-Marguerite. Fait que là, c'était vraiment ça, les belugas. L'objectif, en fait, principal, c'est juste un peu de voir leur utilisation de la baie Sainte-Marguerite aussi, puis les concurrences entre belugas et tout ce qui était bateau. Parce que ça reste que quand même, ça, il y a beaucoup de transit dans le Saguenay, puis il peut y avoir aussi autant plaisanciers que marchandises, des choses comme ça. Puis 2021, j'étais encore avec le parc marin, encore un poste étudiant, mais là j'étais de retour sur les bateaux. Oui, sur les bateaux, c'est ça, sur mon Dieu, les croisières aux baleines. Puis là, il y avait pas de photos, mais je pouvais prendre des photos d'individus, mais là c'était plus recensement des mammifères marins. Puis encore une fois, des bateaux d'observation qui étaient présents sur les sites. Ouais. Donc dans les deux cas, en fait, tu récoltais de la donnée. C'est juste des fois c'était des photos, des fois c'était oui, absolument. Ouais. Les photographies des baleines, ça doit pas être évident. Non, c'est ça c'est quand même c'est un sujet même si on spécial. a un peu une familiarité avec un appareil photo, juste comment la photographie se fait, ça reste que photographier des baleines, c'est différent. Fait que j'avais eu aussi formation de la part de mes superviseurs au GREM pour comment faire ça, parce que il y a quand même il y a certaines sections du corps de l'animal qu'on recherche spécifiquement, ça va varier selon l'espèce aussi, puis il y a une question un peu de rapidité puis de timing. On veut idéalement, c'est ça, pas avoir juste la fin de la baleine. On aimerait ça avoir du début jusqu'à la fin. Puis on veut pas prendre trop de photos non plus, parce que habituellement, en tout cas dans mes expériences à moi, toutes photos qui sont prises ne sont pas supprimées. Fait que toutes les photos sont ensuite traitées, sont rentrées dans les ordinateurs au travail. Les flous, les mal exposés. Oui, c'est ça. Fait que, alors, les erreurs restent, mais fait que c'est pour ça, c'est ça qu'on essaie vraiment d'être habituellement 3 à 4 photos par individu, pour sensiblement toutes les espèces. Ça devrait couvrir l'ensemble de ce qu'on recherche. Est-ce qu'il y a soit des cours, des stages, des expériences professionnelles qui t'ont bénéficié ou qui ont été particulièrement marquants pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Je pense que c'est ça. Tout mon parcours a été bénéfique. Je pense au cégep, le programme dans lequel j'étais, on était une petite cohorte, on était 30, je pense. Fait que c'est vraiment juste une classe. Fait que le fait aussi d'avoir un peu cette communauté-là, puis d'avoir ça, des gens qui étaient autant intéressés, passionnés, par un peu quand même des sujets semblables, je pense que ça
c'était la première fois un peu que je retrouvais ça. C'est stimulant, là, tu sais, puis ça permet aussi d'apprendre, là, tu sais, puis de quand même un peu se challenger. Mais sinon, à l'université, j'ai travaillé dans un laboratoire, le laboratoire Benning. Il faisait des études sur les poissons. J'ai commencé en faisant un stage qui était crédité pour l'université, mais après ça, je suis restée même après mon stage. Puis c'est ça, c'est sûr, ça a été quand même ça, très de grande valeur parce que ça m'a comme un peu donné l'envers du décor de ce à quoi ça peut ressembler en fait la recherche en milieu académique parce que c'est quand même quelque chose dont on entend peut-être pas qu'on entend moins parler en fait mais qu'on est moins au courant puis encore là c'était juste un aperçu, une version. Et c'est ça, donner des nouveaux contacts. C'est ça, en fait, qui m'a permis aussi d'avoir une première publication scientifique à mon nom. Fait que ça, c'est sûr que ça a été aussi une autre expérience tout en soi. Là. Ouais, ça, c'est ce qui me vient en tête rapidement. Fait que t'as beaucoup fait de terrain, en fait, dans tes expériences antérieures. T'étais dans le vif de l'action, si on veut. Oui, je pense c'est ça que j'aime c'est ça que je voulais, tu sais. Oui, puis je pense que c'est peut-être c'est surtout ça, tu sais, qu'on va voir là, tu sais, représenté, mais ça reste, tu sais, que c'est juste une petite partie du travail, tu sais, notamment tu sais avec les saisons qu'on a ici, mais ça reste là, tu sais que c'est ça, il y a toute une autre partie du travail, c'est le travail de bureau, là, tu sais, tout avec ça, tu sais, le traitement des données, tu sais, l'écriture de rapports puis tout, puis ce que tu fais plus l'hiver. Oui, c'est ça que je fais plus l'hiver, mais que ça j'aime bien quand même, tu sais, surprenamment. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est le fun d'avoir une petite journée un peu plus prévisible, un peu plus relax, malgré que, tu sais, il y a beaucoup, c'est ça, des dates de remise puis tout. Fait que c'est pas tout le temps la petite bière. Ouais. Mais les étés doivent quand même être assez intenses. Oui, tout. oui, c'est sûr, tu sais, que, tu sais, même si c'est pas de date limite. Mais c'est toujours dans le fond de l'action. C'est très chargé, tu sais, puis on essaie de maximiser, tu sais, les 24 heures dans une journée, tu sais, toutes les heures de luminosité, tu sais, on essaie de les passer le plus possible sur l'eau, quand la météo est belle, puis après ça, c'est ça, de retour, tu sais, au bureau, là, c'est tout, tu sais, faire un peu juste un peu un pré-traitement, là, tu sais, juste un peu, tu sais, comme corriger certaines erreurs, là, tu sais, s'assurer que tout est bien rentré, puis tout à la fin de la journée. Fait que oui, ça fait pour des longues journées, tu sais, puis après ça, on recommence le lendemain, on est de retour, tu sais, on se lève à 5 heures le matin, puis on part, puis t'es revenu à 9-10 heures, t'es allé coucher à minuit, tu sais, puis on enchaîne. Ah oui, quand même. Oui, oui. Oui, absolument. Oui, effectivement, mais c'est sûr que, tu sais, mais c'est ça que je pense qui rend ça, là, tu sais, c'est intense, mais c'est de courte durée également. Là. On s'est séparés en blocs, là, fait qu'on fait ça comme pendant 2 semaines. Après ça, comme l'équipe va peut-être changer un peu pour le prochain 2 semaines, parce que c'est sûr que c'est pas viable, tu sais, ce rythme de vie-là. Tu sais, à la fin, oui, tu sais, effréné, malgré, tu sais, que ceux qui sont à la tête un peu des équipes, tu sais, eux, ils en enchaînent souvent quelques blocs, mais ils ont l'expérience, ils ont les trucs pour réussir. Mais sinon, généralement, du lundi au vendredi... Oui. Quand il n'y a pas trop d'action. Oui, c'est ça. Normales, c'est ça. Pour revenir en fait à ta question, plutôt, tu sais, de qu'est-ce que j'aime le plus dans mon travail, puis tu sais, qu'est-ce que j'aime un petit peu moins. La partie, c'est ça que j'aime un peu moins. C'est autant que c'est le fun, tu sais, d'être comme constamment se te rappelle parce que tu sais jamais quand est-ce que ça peut arriver. À l'inverse, ça reste que c'est ça, les cas, les baleines, eux, ils font pas l'horaire de lundi au vendredi 9 à 5. Non, là, c'est un peu... à la blague, cette année, on a reçu un signalement. On était à un souper d'action de grâce. C'était comme quasiment toute l'équipe ensemble. Il était 8 heures le soir, puis le téléphone sonne, puis bonjour, tu sais, on pense que il y a une baleine empêtrée. Fait que le timing, souvent, est un peu ironique pour ces cas-là. Non, c'est ça, tu sais, il y a pas le choix d'y aller. Ça reste ça que, tu sais, il y a pas beaucoup de gens, tu sais, c'est ça, qui peuvent répondre. Fait que c'est ça, des fois, c'est difficile, c'est ça, un peu de planifier sa vie à l'extérieur du travail. Là. Il y a des concessions à faire. Faut pas avoir peur des surprises, du changement. Non. Pas être quelqu'un avec ses petites habitudes, son petit calendrier. Ouais. J'ai des collègues qui ont des animaux de compagnie aussi, ça complique. Même avec des enfants, tu sais, je parle d'animaux, mais tu sais, c'est ça, tu sais, quand t'as une vie. Avec les enfants. Oui, c'est ça, tu sais, c'est ça, fait que ça prend quand même un réseau aussi un peu autour de soi qui peuvent, c'est ça, tu sais, soit s'occuper
des enfants quand toi, tu te lèves, tu pars, tu dis, je sais pas quand est-ce que je vais revenir, j'espère que ça va être dans quelques jours. Ouais, c'est pas pour tout le monde. Non. Faut que tu t'adaptes. Faut être capable de... Oui, c'est ça, oui, là, faire c'est ça, face c'est aux sur la choses, capacité, ouais, d'adaptation, là, tu sais, puis comme Mhm. tu disais, c'est ça, de peut-être se revirer sur un dizaine, là, tu sais, puis c'est nécessaire, ouais. 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 T'arrives à concilier quand même ta vie personnelle, tes Oui. loisirs, tes voyages, Oui, je pense que oui, ben ça fait quand même c'est ça quelques années que je suis dans le milieu, fait que les vacances durant l'été, ça fait longtemps que je connais plus ça. Je pense, mais c'est correct, on prend les vacances à d'autres moments de l'année. Ma famille, mes amis, sont compréhensifs à ce niveau-là. Là. Mais des fois, c'est ça, c'est déchirant un peu. Par exemple, t'as un artiste là, qui s'en vient en spectacle durant l'été, mais un mercredi. Comme bon, OK. Je suis pas sûre que je vais pouvoir me déplacer Parce que tu pour peux y travailler aller. les fins de semaine aussi. Oui, c'est ça, mais s'il y a un appel. habituellement, non, c'est ça, mais tu sais ça, s'il y a un appel qui arrive le samedi matin, ben oui, on va se lever, on va partir. Puis pour nos suivis scientifiques, aussi, tu sais, ça s'étale sur les 7 jours. En fait, on a comme les 7 jours de la semaine qui sont possibles, tu sais, fait que tout dépendant de la météo, tu sais, fait que c'est sûr, s'il fait pas beau le mercredi, le jeudi, puis après ça, il fait beau samedi, dimanche, on va pas s'empêcher de sortir parce que c'est la fin de semaine, tu sais, on va récupérer Ouais. ces journées-là, tu sais. Donc tu peux faire 7 jours de travail, des fois? Ça t'arrive? Oui, c'est ça, en ligne, tu sais, ça reste, c'est rare, en fait, tu sais, 7 journées d'affilée, tu sais, avec de la belle météo. Mais en théorie, oui, c'est ça serait possible. Bah, par exemple, s'il fait pas beau mercredi, jeudi, est-ce que tu prends congé dans ce cas-là? Ou... Oui, tu sais, tout dépendamment, c'est ça, tu sais, peut-être de la charge de travail, là, tu sais, comme je disais, c'est ça, on essaie là, d'avancer, là, tu sais, comme ça, c'est pour tu sais, l'entrée de données, puis tout, pour pas qu'on en ait trop d'accumulés après ça, tu sais, automne, hiver. Puis c'est sûr, tu sais, si on fait quand même plusieurs journées d'affilée, là, tu sais, mais on va peut-être prendre ça un petit peu plus relax, là, tu sais, je vais pas faire une journée complète, là, tu sais, ça va être juste quelques heures, ou peut-être que je vais prendre, oui, la journée de congé, tu sais, parce que ça reste, oui, que le repos, c'est quand même important dans tout ça, là, tu sais, que Faut être en forme. oui, couper les oui, cordes. oui, oui. T'es encore dans les débuts de ta carrière là, dans le monde des mammifères marins, si on peut le dire ainsi, mais est-ce que tu as rencontré des obstacles au cours de ces années-là où tu as travaillé avec les mammifères marins? As-tu Oui, des je pense difficultés, que des obstacles qui on s'en sort te pas viennent en tête? Là? sans obstacle. Un là qui me vient en tête parce que on en a parlé hors onde, mais que c'est la journée des femmes et des filles en sciences. Avec bonne journée des femmes et des filles en sciences. Mais je pense que définitivement, tu sais, en tant que femme dans le domaine, il y a certains, c'est ça, défis. Tu sais, il y a du sexisme, dans le domaine, il y en a partout malheureusement. Mais c'est ça, tu sais, de pas se faire voir, tu sais, comme à sa juste valeur, ou de prendre pour acquis, tu sais, que je serais pas intéressée à faire certaines choses en sciences, ou juste que je suis pas capable, tu sais, que j'ai pas les compétences parce que, tu sais, je suis une femme, tu sais, ou c'est ça, tu sais, qu'on m'offre pas, c'est ça. Et jeune aussi. Oui, oui, c'est sûr, ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est des défis. Je pense que je m'en suis quand même bien sortie. Ça n'a pas été, comme je disais, ça sans défi. Puis je pense que j'ai eu des gens aussi, heureusement, tu sais, qui ont cru en moi, tu sais, puis qui m'ont poussé, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, d'avoir je pointe à vous deux, mais d'avoir, c'est ça, une communauté, puis de s'entraider, tu sais, puis de se tendre la main. Puis pas juste, c'est ça, entre femmes, mais tout le monde, tu sais, c'est sûr que ça fait la différence, définitivement. Ça doit pas être toujours évident. Comment est-ce que tu fais pour gérer ce genre de situation-là? Ou quel conseil tu pourrais donner à des jeunes filles qui auraient envie de se lancer dans des... Ouais. Parce qu'on Dans une le voit comme un carrière milieu scientifique. peut-être très masculin de l'extérieur. Je sais pas si c'est la vérité parce que nous, on a quand même beaucoup de femmes dans notre équipe. Toi aussi, Ouais. vous êtes beaucoup de femmes. Ouais, comme conseil, ben c'est difficile, ben c'est pas toujours en fait facile, mais c'est de croire en soi, tu sais, puis de croire en ses compétences, tu sais, puis de pas lâcher prise, c'est ça, puis comme tu sais, beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais sinon tu sais, c'est de pas avoir peur aussi de dire tu sais, les choses un peu des fois non dites, un peu les choses à voir, tu sais, puis quand il y a quelque chose tu sais qui t'sais, si on se fait comme un peu maltraiter ou qu'on voit quelqu'un d'autre, de se faire, comme maltraiter, c'est de le nommer, de le dire. Fait que c'est juste déjà ça, ça, je pense, ça engendre une prise de conscience. Que juste déjà ça, que ça peut, en fait, la personne qui a commis, le geste, va peut-être, comme s'excuser, comme, changer, va réfléchir à ses gestes, on espère, puis pas reproduire. Ça peut être, j'imagine, plus difficile, si c'est à répétition, tout dépendamment, comme de la gravité, du geste, mais je pense que
de pas avoir, c'est ça, peur de le nommer, d'en parler. Je suis bien d'accord. Très bien. Non, c'est important. Puis sinon, en termes de... Je reviens sur les obstacles de ta carrière potentielle. Est-ce que... ben, tu sais, nous, on travaille à Tadoussac, on est quand même loin de la civilisation. Toi, tu travailles encore plus loin que nous. Ouais. Est-ce que Faut c'est deux ferries pour y aller. Ouais, est-ce que c'est un obstacle pour toi, ça, le fait de devoir aller vivre loin pour faire le métier que t'aimes? Un peu. C'est sûr, là, tu sais, que c'est comme je parlais, tu sais, c'est ça, il y a des concessions à faire, là, de voir, c'est ça, comme tu déménager, tu sais, c'est ça, d'être loin, tu sais, de ses proches, tu sais, de devoir, c'est comme un peu rebâtir sa vie pour pouvoir, tu sais, c'est ça, exercer le métier qu'on aime, puis surtout, tu sais, souvent, tu sais, c'est ça, tu sais, les endroits où est-ce qu'il y a des baleines, c'est pas nécessairement, c'est ça, des grands centres avec plein de ressources, là, tu sais, de services. Fait que c'est sûr, je pense que ça demande, c'est ça, d'être un petit peu, tu sais, quand même de la dépendance et de l'autosuffisance à un certain niveau. Je pense que je réussis quand même bien, tu sais, là, sur Campobello, c'est ça, c'est une coche de plus comparé à Tadoussac. Je réalise que, oui, finalement, c'était pas si pire à Tadoussac, ou, l'épicerie, ouais, était quand même d'une bonne grosseur, finalement. C'est la Tadoussac. Il y a une épicerie sur l'île de Campobello? Oui, il y a une épicerie sur l'île de Campobello. Ben, c'est ça, c'est un obstacle, tu sais, puis que c'est un passé si bien, mais tu sais, ce que je recommande, c'est sûr que, tu sais, je l'ai essayé, tu sais, je l'ai fait, là, moi, le saut, tu sais, puis j'étais encore dans ma première année, tu sais, d'avoir déménagé, tu sais, à Campobello, tu sais, puis c'est ça, d'apprendre à vivre là. Mais je pense que c'est de se donner le temps puis d'être patiente, puis je pourrais prendre mon propre conseil ici, mais que c'est ça, tu sais, les choses finissent par se placer, ou de ce qu'on me dit, là, tu sais, puis ce que j'espère, mais aussi que c'est correct, tu sais, si... Que ça prenne du temps? Oui, que ça prenne du temps, absolument, mais c'est correct aussi si ça fonctionne pas. Que, tu sais, c'est aussi de pas continuer à pousser en vain, tu sais, puis des fois, c'est ça, faut se rendre, tu sais, c'est ça, à l'évidence que, ben, c'est correct, tu sais, si on est, tu sais, pas fait pour habiter sur une île, tu sais. Au moins, t'auras essayé. Oui, c'est ça, tu sais, maintenant, je le saurai, tu sais, si jamais c'est ça le cas, tu sais, pour quelqu'un d'autre, d'au moins d'oser, d'essayer, parce que après ça, tu sais, il y aura moins de regrets, ou tu sais, pas de regrets, puis il y aura pas cette peur de l'inconnu là, parce que tu vas l'avoir vécu, tu sais, puis tu vas le savoir. Puis c'est en ligne après ça, je pense, un peu mieux, tu sais, comme tu disais, tu es au délit, malheureusement, t'as le mal de mer. Ben oui. Fait que c'est dommage. Un peu, tu t'es recalibré en fonction de ça, tu sais, je pense. Exactement. Pour ta carrière, tu sais, puis que c'est correct qui on est, tu sais, puis les choses que ça nous prend pour être bien, tu sais, que ça a l'influence après notre travail, tu sais, que c'est pas, le travail ne prend pas. Je pense que c'est important, tu sais, oui, d'aimer son travail, puis je pense que je suis bien placée. Est-ce que t'aimes ton travail? Oui, j'aime mon travail, tu sais, puis c'est une passion, mais ça reste, tu sais, que c'est pas suffisant que juste que ça soit ta passion, puis que tu sois, tu sais, comme tu es passionné, tu sais, ça reste, tu sais, que il y a autre chose que le travail dans la vie, tu sais, puis c'est important, c'est ça, de prendre soin de ces choses-là aussi, parce que tout est dans tout au final, tu sais, c'est sûr, si t'es trop déséquilibré, tu sais, dans ta vie professionnelle ou tu sais, dans ta vie personnelle, ben ça va influencer l'autre côté. Mais qu'est-ce qui t'attire justement dans ton travail? Qu'est-ce que tu trouves qui est particulièrement passionnant, unique en son genre un petit peu? Ça revient à un peu les baleines, tu sais, c'est de pouvoir être proche d'elles, les voir sortir pour la première fois, puis d'entendre le premier souffle quand ça fait longtemps qu'ils ont été en plongée, tu sais, c'est tellement puissant. Oui, tu sais, oui, ça vient de chercher, c'est ça, tu le ressens, cette connexion-là, tu sais, en tant que mammifères, tu sais, puis qui sont tellement, tu sais, comme plus grands que nous, tu sais, comme quasiment plus grands que nature. Fait que d'avoir ça, la chance, tu sais, de pouvoir les côtoyer, tu sais, de façon régulière, tu sais, peut-être à proximité, je pense que c'est ça qui m'attire. Non, c'est sûr. Puis pourquoi travailler avec les baleines plutôt qu'avec un autre animal? Encore. Je pense, ma réponse que je viens de donner, ça... Les belugas de SeaWorld. Oui, mais c'est ça, ça revient, c'est ça. À demander à Elisabeth, n'ayant pas grandi, c'est ça, à proximité, tu sais, nécessairement de l'eau, tu sais, puis encore moins, c'est ça, de la mer, tu sais, qu'il y avait un peu c'est ça, que c'était de l'inconnu, que c'était comme lointain, c'était quasiment, tu sais, comme un peu... mythique. Oui, c'est ça, tu sais, mythique, qu'il y avait un attrait envers ça, puis une curiosité, fait qu'on va aller explorer ça. Ouais. Oui, est-ce que tu as une espèce de baleine préférée? Ben, je pense un classique, mais la baleine bleue, ça reste, là, tu sais, étant la plus grande, ça reste, là, tu sais, que c'est incroyable quand t'en vois une.
Baleine noire aussi, j'aime énormément. Tu sais, beluga aussi, ayant travaillé avec eux. Les belugas, Oui. pourquoi est-ce que t'aimes ça? Ben, je pense, tu sais, ils sont juste... Ben, pas que c'est méchant à dire, mais tu sais, sont... autant qu'ils sont hyper intelligents, mais autant qu'ils sont niaiseux des fois. Tu sais, regardes, t'es comme, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais, puis... Des exemples de trucs niaiseux? Ben, tu sais, je pense que juste leur... Ouais, quand ils interagissent un peu ensemble, tu sais, ils ont tellement, c'est ça, un répertoire vocal, tu sais, extravagant, tu sais, puis les bruits qu'ils font, tu sais, des fois, ça sonne comme des grincements de porte, là, tu sais, des fois, ça sonne comme des pets, tu sais, puis... C'est très vrai. Est-ce qu'il y a une toilette sur votre bateau quand vous sortez? Pas toujours, non. Le bateau qu'on utilise pour le désempêtrement, non. Ou sinon, la toilette, ça va être un seau. Parce que vous sortez quand même pendant plusieurs heures. Oui. Puis ma vessie n'est pas infinie. Fait que, oui, c'est ça. Fait que soit que c'est entre les deux moteurs. Ou c'est tout le monde se retourne. Ben, dans tous les cas, tout le monde se retourne, en fait. Devrais-je dire, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, l'intimité. Oui, parce que le bateau qu'on utilise, tu sais, c'est un bateau qui est comme ouvert. Tu sais, il y a pas de coque. Fait que c'est ça, il y a pas comme de compartiment, là, tu sais, d'intérieur vraiment pour avoir de l'intimité. Avec l'intimité, il y en a pas vraiment, c'est ça, sur un bateau comme ça. Fait que ouais, c'est ça, tu sais, pipi dans le seau, puis pipi par-dessus bord. Mais sur d'autres bateaux scientifiques, des fois, c'est pipi dans le seau. Mais des fois, il y a une toilette. Puis ça, c'est agréable. Ouais. Du gros luxe. Oui. Quand même. Puis, grâce à ton travail que tu fais en ce moment ou par rapport à ceux que tu as fait avant, qu'est-ce que tu as appris de plus précieux? Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus précieux comme apprentissage, les emplois que tu as fait? Non, bonne question, ouais. Est-ce que ça t'a appris quelque chose? Est-ce que ça t'a encouragé à faire davantage certaines choses, à changer ta manière de voir les choses? Mais je pense un élément que ça m'a appris ou que c'est vraiment ça met en lumière, puis ça revient un peu à une question que vous avez posée, le travail d'équipe, c'est la quantité de collaboration entre les gens. C'est pas un travail qui se fait seul, c'est absolument, c'est puis pas juste au sein d'une équipe, mais entre diverses équipes, puis il y a tellement une c'est quand on y pense à la quantité de gens qui travaillent, comme par exemple pour aider au rétablissement du beluga ou aider au rétablissement de la baleine noire. C'est fou. On peut parler des fois de centaines de personnes, puis on se dit, mais mon Dieu, on fait tout ça pour une espèce animale qui est même pas au courant qu'on fait ça pour elle. Fait que je trouve ça c'est vraiment beau. Ça démontre ça, beaucoup de compassion. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est pour elle, ces baleines-là, fait qu'autant, qu'on peut ne pas s'entendre sur certaines choses, ou on peut, avoir, plus ou moins d'affinité, c'est pas grave. On fait ça pour elle, puis c'est ça le plus bon important. côté de l'être humain. Oui, absolument, oui, bien dit. Vous dédiez entièrement à une autre espèce. Oui, à une autre cause. Dit comme ça, c'est quand même assez fou. Oui, ouais. Ouais, puis surtout, c'est ça quand tu dis, elles vont jamais le savoir. Puis tu sais, il y aura jamais de merci, tu sais, c'est sûr qu'on le fait pas pour la gratification là, tu sais on peut, c'est sûr, tu sais quand on entend des bonnes nouvelles comme qu'il y a eu 22 naissances à date cette année, tu sais de la baleine noire, tu sais tu dis waouh, tu sais, j'ai peut-être joué un petit peu un rôle là-dedans, tu sais, très de façon un peu éloignée, mais c'est il y a peu de gens qui ont autant d'impact direct et concret que vous qui allez désemmêler des baleines de oui, ça c'est sûr, tu sais que le désempêtrement, c'est ça, c'est quand même, tu sais, tu vois très rapidement quand même le fruit de tes efforts, tu sais. Ça va être très gratifiant quand même. Oui, c'est ça, tu sais, mon boss, Maki, il décrit le sentiment quand tu réussis. Il dit, tu pourrais revenir à la maison en courant sur l'eau. Tellement que t'es heureux. Tu sais, un peu comme un sentiment, c'est ça, d'euphorie. Là, ouais. Est-ce que c'est un peu pour ça que tu fais ce métier-là, en fait, pour ce sentiment-là de devoir accompli? Ouais, peut-être. Sinon, c'est pourquoi tu fais ce métier-là? Ça revient. Tu dis que les baleines, nous diront pas merci au final. Mais c'est ça, j'ai un amour là, tu sais, comme pour notre planète là, tu sais, pour toutes les espèces là, tu sais, qui y habitent là, tu sais, tous les habitats puis tout, fait que de savoir c'est ça que tu sais je vais avoir contribué à potentiellement ça tu sais la sauvegarde d'une espèce, tu sais d'un habitat là, ça peut être c'est louable, tu sais, fait que je me dis que tu sais ça vaut la peine d'essayer, tu sais, fait que pourquoi pas. C'est bien dit.
Ouais. Merci. Et qu'est-ce qui t'attend quand tu rentres à Campobello? Dans les prochaines semaines là qui arrivent, qu'est-ce qui t'attend? Oui, ben, Ouais, je vais peut-être pas, je retourne pas à Campobello tout de suite. Après ça, je m'en vais à Sept-Îles. Il y a un atelier co-organisé par le regroupement AMIC puis le Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins pour en fait savoir comment certaines communautés autochtones, tu sais, des pêcheurs-pêcheuses pourraient s'impliquer un peu plus, tu sais, comme c'est ça, dans le pas juste niveau des empêtrements, qui est un peu intervention auprès des mammifères marins. Il semble, c'est ça, ils ont une volonté, fait qu'on va aller, c'est ça, discuter avec eux, puis leur partager de nos connaissances. Puis après ça, au mois d'avril, ben, peut-être des petites vacances au mois d'avril. Parce que la saison sur l'eau va recommencer bientôt aussi. Oui, c'est ça. Mais à Campobello, c'est ça, il fait quand même, c'est un petit peu plus tempéré comme climat. Fait que déjà, c'est ça, à la fin mars, début avril, nous autres, on peut... il y a des gens qui sont sur l'eau, même en ce moment, mais pour nos opérations à nous, ça va être faisable, de sortir en mer. Fait qu'on va recommencer à se pratiquer, puis c'est ça, se préparer pour la saison, parce que l'année passée, notre premier signalement, c'est ça, pour une baleine empêtrée, c'était le 25 avril. Là. Fait que c'est ça, ça arrive demain, vite. Ça? Oui, ça, oui. Fait que faut être prêt, on sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Parce que là, c'est ça, t'as pas encore fait tu t'es entraîné, tu t'es formé. Oui. Mais j'ai pas encore vu... participé, non, c'est ça, à une opération de désempêtrement. Fait que c'est un... Autant on te souhaite d'y participer, autant j'espère que non. Oui, moi aussi, je me sens... Sentiment mitigé, oui, peut-être pour toi aussi. c'est ça, je me sens de la même façon. À voir, c'est ça, ce que 2026 va nous réserver. Est-ce que toi, t'aurais quelque chose que t'aurais envie de nous dire, que tu nous as pas partagé jusqu'à présent, puis que t'es comme, j'aimerais vraiment dire ça à notre public, aux jeunes du cégep qui nous écoutent? C'est peut-être un peu hors... c'est pas hors sujet, non, en fait, mais un autre comme sujet qui me tient beaucoup à cœur puis que je travaille là-dessus, c'est le deuil écologique. Le deuil écologique, c'est en fait, c'est la réponse un peu émotionnelle qu'on va avoir face à la perte d'habitat, d'espèces due au changement climatique. Fait qu'en ce moment, c'est sûr, que je pense que ça peut c'est difficile d'être jeune, dans le domaine, puis ça, j'imagine, c'est encore plus difficile, d'être jeune et de vouloir travailler, c'est ça, dans le domaine, pas juste, c'est ça, les baleines, les mammifères marins, juste l'environnement en général. Fait que c'est normal, de se sentir comme ça, c'est beaucoup de gens se sentent comme ça. Puis je pense que ça vaut la peine, c'est ça, d'essayer un peu de vivre ces émotions, puis d'essayer de les comprendre, puis si possible d'utiliser un peu ça comme source de motivation, mais tout en étant quand même ça, très indulgent envers soi-même, puis de pas continuellement juste foncer vers le burn-out. Puis il y a de l'espoir encore. C'est pas parti perdu. C'est beau parce que toi, tu travailles avec les baleines noires, une espèce en voie de disparition. On travaille, nous, beaucoup sur les belugas, une autre espèce en voie de disparition. Donc, c'est vrai que c'est difficile, des fois, d'avoir de voir ce qui va bien quand on étudie des sujets aussi intenses. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui vont bien aussi dans le milieu de la conservation. Oui, des baleines, il y a des nouvelles technologies pour les baleines noires, ou, en fait, pour les baleines de manière générale, pour la pêche. Il y a, j'imagine, des stratégies mises en place au niveau gouvernementaux. Bref. Il y a des choses il y a du travail. Oui, c'est ça. Il y a tout le temps, c'est ça, de l'avancement, là, autant comme tu dis, technologique, là, il y a de l'avancement, de la recherche, puis tout. Puis c'est sûr, c'est chaque défaite ou chaque aussi mortalité, pèse, est lourde, mais après ça, chaque victoire, puis chaque naissance aussi est un... Ça montre la résilience qu'il y a à la nature. Absolument. Il faut qu'on ait cette même oui, force c'est ça. Fait il y a de l'espoir, puis qu'on se dise que c'est pas fini. La bataille n'est pas finie. Qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui veut travailler dans le domaine des baleines, qui veut faire ce que toi tu fais? Tu lui dirais quoi? Je dirais que je pense que le podcast aussi va le mettre en lumière, mais il y a pas un seul parcours pour se rendre,
pour travailler avec les mammifères marins, puis se rendre, où est-ce qu'on veut. Il y a multiples opportunités, il y a multiples, c'est ça, façons, d'aider la cause. Puis même si ça prend un petit peu plus de temps, même si c'est ça, s'il y a des détours, c'est pas grave, vous allez vous rendre, éventuellement. Puis aussi, juste de s'impliquer, je pense, puis d'explorer, c'est ça, vos intérêts. Puis, comme je parlais, comme moi, pour la photo, que c'était un ami de la famille, juste qui m'a un peu montré la base. On n'est pas obligé d'être ça, comme les meilleurs, puis de tout savoir non plus dès le début. Par exemple, moi, pour conduire les bateaux, j'ai plus formellement commencé cette année. J'ai travaillé sur des bateaux avant, puis j'ai comme conduit quelques fois, mais j'ai quand même réussi à travailler dans le domaine sans avoir ça. Fait qu'on n'est pas obligé, c'est ça, d'arriver avec un CV 100% rempli. Il y a du temps. Vous allez gagner en expérience, vous allez acquérir des compétences. C'est correct, c'est pas une course. Ça. Chaque chose en son temps. Oui. Et puis j'imagine, il y a des gens... Notre génération, des fois, on a tendance à tout vouloir, peut-être tout de suite. Oui. Mais il y a des gens qui peuvent, j'imagine, qui t'entourent, qui peuvent t'apprendre beaucoup de choses aussi. Absolument, oui. Puis, demandez-moi pas c'est quoi mes aspirations de carrière. Je me vois où dans 5 ans, je ne sais pas. Ça dépend de la question. Non, je sais. Mais, honnêtement, puis je pense que c'est ça. En fait, c'est je veux toucher à tout, puis je veux tout faire, c'est ça, puis tout savoir, fait que c'est correct, mais c'est beau bon, dans un c'est sens, ça, parce que t'as envie d'essayer plein de choses, fait que t'as tellement une grande liberté, puis tellement de possibilités. Ouais. Oui, c'est ça. Fait que c'est à voir, c'est ça. Chaque chose en son temps, puis on va voir ce que le futur nous réserve. Plein de bonnes choses, je pense, Elisabeth. Plein de bonnes choses. Mais merci beaucoup d'avoir discuté avec nous. Oui, merci beaucoup. Merci, ça a été super intéressant. Oui, j'ai vraiment apprécié vos questions puis l'expérience.